Voilà, 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 je suis là. Donc, il va peut-être falloir un petit moment, comme d'habitude, pour que vous me retrouviez. Et pendant ce moment, je vais partager avec vous encore un petit passage de ce livre, L'éternelle sagesse du Tao. Euh, Juste avant de commencer, voilà, je vous laisse un tout petit peu de temps pour arriver et après nous pourrons commencer tous ensemble. Bonjour à tous. Voilà. Alors, je suis tombé sur un autre texte que j'ai envie de partager avec vous, toujours l'éternelle sagesse du Tao. Le maître accepte sa situation et ne désire rien d'autre. S'il se retrouve riche et honoré, il agit comme devrait agir un homme riche. S'il est pauvre et délaissé, il agit comme devrait agir un homme pauvre dans la difficulté. Il agit comme devrait agir quelqu'un dans la difficulté. La vie ne peut lui présenter aucune situation où il n'est maître de lui-même. Lorsqu'il a un poste important, il ne tyrannise pas ses subordonnés. Lorsqu'il a une position subalterne, il ne rampe pas devant ses supérieurs. Il est responsable devant lui-même et n'attend rien d'autre. Il n'est donc jamais déçu. Ainsi le maître vit dans une sérénité parfaite, les bras ouverts à tout ce que la vie lui apporte, tandis que le non-conscient marche sur le rebord du danger, essayant sans cesse de conserver un pas d'avance sur son destin. Voilà, donc je trouve que c'est d'actualité aussi euh, ce petit passage que je viens de vous lire. Et puis la thématique aujourd'hui de la méditation, c'est et si on parlait d'amour? Et si on parlait d'amour? Alors, vous allez me dire que c'est tout un programme et effectivement, c'est tout un programme. Voilà. Alors, je vais juste partager avec vous une phrase que j'ai retrouvée dans un atelier que j'ai animé. J'en ai même fait un dessin, mais je ne l'ai pas sous la main. Voici ce que ça dit. Entre deux portes, la naissance et la mort, il y a la vie. Entre deux portes, la naissance et la mort, il y a la vie. Voilà, donc il y a matière à réfléchir. Qu'est-ce que nous faisons entre ces deux portes avec la vie qui nous est proposée? Eh bien, et si on parlait d'amour? Alors, je t'invite à t'installer sur ton siège, ton fauteuil, vérifier que tu es bien assis. Donc, tu prends le temps. Je remets, je me remets confortablement aussi, même dans, dans ma position. Bonjour à tous, hein, bonjour à tous. Voilà, donc une fois que tu es bien installé, que tu as le dos bien droit, que tu commences déjà avec la pratique à prendre conscience
beaucoup plus rapidement de ta respiration. Et ta respiration, j'ai envie de dire que c'est aussi de l'amour. Peut-être que ce ne sera pas facile aujourd'hui. Peut-être. On verra. Vous pourrez me faire vos commentaires après. Donc maintenant que tu es bien installé, je t'invite à prendre 6 secondes, 3 respirations conscientes. J'imagine que je vous entends. 2, 3. Tu peux déjà laisser glisser tes paupières sur les yeux. Tu déposes tes mains sur les genoux et tu ressens le poids de tes mains qui traverse tes genoux, ton tibia, et tu ressens le poids de ton corps dans tes pieds. Aujourd'hui, tu te prépares pour une nouvelle étape de ton voyage et tu te tiens droit dans une belle verticalité et tes pieds sont à plat avec la terre. Inspirez et expirez. Est-ce que tu peux visualiser dans ton espace intérieur la terre? La vraie terre, celle d'où tu proviens. Et ressentir la part de la terre qui est en toi. Ressentir la part de la terre qui est en toi. Et assurer la connexion. C'est vraiment comme si, à partir de tes pieds, en contact avec la terre, il y a un réel échange qui se fait. Un réel échange d'énergie. Je t'invite à essayer de ressentir cette énergie qui te traverse le corps. Bien inspirer tout le long, tu inspires et tu expires. Tu ne lâches pas cette respiration consciente. Je t'invite, même si c'est difficile, à couper les liens et les attachements simples avec l'extérieur. C'est ton voyage. Et c'est bien de voyager léger, sans obstacle. Et à chaque étape, nous prenons le temps, tous ensemble, de couper ces liens qui sont présents, ces attachements, en sachant qu'il est fort probable qu'après la séance, on en retrouve certains. Et je t'invite vraiment à être bien en relation avec cette respiration pendant cette séance. Maintenant, tu peux prendre quelques secondes pour t'installer confortablement dans ton corps. Sentir à la fois sa force, sa détermination, mais aussi son aptitude à se relâcher. Donc pendant que tu inspires et que tu expires, regarde comment tu peux relâcher le visage, par exemple, les joues,
les mâchoires, la langue, la gorge, les épaules. Relâchez. Je t'invite aussi à remercier toutes les fonctionnalités organiques de ton corps. De prendre conscience que c'est magnifique, que ce corps, il est là et il travaille pour toi 24 heures sur 24. C'est vraiment magnifique. C'est de la lumière d'amour. C'est d'une étincelance surprenante. Je t'invite à inspirer encore profondément, sentir comment ta cage thoracique se déploie, comment les organes intérieurs prennent leur place parce que en respirant comme il faut, tu donnes de la place à ton corps intérieur. Et je t'invite maintenant à prendre conscience de tout ce que l'air ainsi respiré contient. Toutes ces particules qui rentrent par tes narines. Tu ressens la fraîcheur, tu ressens cette fraîcheur d'amour lorsqu'ils s'immiscent dans ton corps. C'est juste de prendre le temps de prendre conscience des choses simples. Cet air que tu respires contient beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Il active une multitude de photons de lumière dans ton corps intérieur. Avec la pratique, cette lumière intérieure s'allume assez rapidement pour que tu puisses voyager dans ton corps. La simplicité est importante. Prends encore de bonnes inspirations et relâche tout ce que tu peux relâcher dans de bonnes expirations. On a tout le temps devant nous. On a tout le temps devant nous. Aujourd'hui, à cet instant, nous sommes dans la vie. Aujourd'hui, à cet instant, nous sommes dans la vie. Et c'est de ces instants que nous devons apprendre le vrai sens de la sagesse. Continue d'inspirer et d'expirer. Dans cet espace entre deux portes, il y a la vie. Et c'est comme une grande école. Entre ces deux portes, il n'y a que du précieux et des perles à récolter. Ne perdons pas ce potentiel d'amour. Dans cet espace entre deux portes, il y a la vie, et c'est comme une grande école. Entre ces deux portes, il n'y a que du précieux et des perles à récolter. Ne perdons pas ce potentiel d'amour. Reprends des inspirations encore et des expirations et sens peut-être la légèreté qui t'anime, la vie qui t'anime. Ce matin, je me suis levé tôt.
Je n'ai pas levé le volet et je suis resté dans l'obscurité. Je me suis installé devant mon écran et je me suis retrouvé nez à nez avec une rose rouge étincelante. Elle prend toute la place, tellement elle est belle. Pour moi, elle est belle pour moi. Sa forme, ses pétales, son éclat, ses courbes. Une petite lumière en moi s'illumine. Je reprends ma respiration. J'inspire et j'expire. Tu inspires et tu expires. La rose rouge prend tout son sens. On ne nous parle plus d'amour. On ne parle plus d'amour, ou si peu. De manière attachée et non attachante, de manière possessive et sans liberté, profondément ancrée dans la matière et si peu dans le subtil. J'inspire, tu inspires. J'expire et tu expires. Alors m'est venue à l'esprit une phrase en provenance de l'univers. Et si on parlait d'amour? Je suis convaincu que c'est le bon moment pour se décider à réorienter notre regard, nos oreilles, notre cœur vers des horizons étincelants, vers un amour sans condition. Des horizons qui vont nous permettre de communiquer avec notre cœur et non plus notre tête. Communiquer avec notre cœur et plus avec notre tête. Mais pour cela, nous devons voir clair. Pour cela, nous devons voir clair. Alors dans ma tête revient ce chant indien issu des Upanishads. Dans ces chants indiens, nous chantons 3 fois. Nous chantons la répétition. Je vais te lire le texte en français d'abord. Emmène-moi de l'irréalité vers la réalité. Emmène-moi de l'irréalité vers la réalité. Emmène-moi de l'irréalité vers la réalité. Emmène-moi de l'obscurité vers la lumière. Emmène-moi de l'obscurité vers la lumière. Emmène-moi de la mortalité vers l'immortalité. Emmène-moi de la mortalité vers l'immortalité. En sanskrit, Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ne cherche pas à comprendre aujourd'hui. Ne te heurte pas dans les phases d'incompréhension, car dans l'incompréhension, il y a la compréhension. Et la compréhension vient toujours au bon moment. La compréhension vient au moment où tu es prêt et au moment où tu prends conscience. Dans la répétition des chants, il y a une connexion à l'univers. Dans la méditation, il y a également une connexion à l'univers. Et cette connexion se fait dans une compréhension universelle et elle peut être accessible à toi, à moi,
à nous tous, ici présents, faisons la démarche que nous faisons, c'est-à-dire parler d'amour. Maintenant, je t'invite à poser tes deux mains sur le cœur. Fermer les yeux si tu les as réouverts et juste prendre le temps de quelques respirations pour arriver à ressentir les battements de ton cœur. Tu n'attends rien. Je n'attends rien. Tu te poses et je me pose. Et que lorsque je me pose, je sens qu'il y a beaucoup d'amour en moi. Je peux regarder de l'intérieur si une petite voix me raconte une jolie histoire. Juste regarder de l'intérieur si une petite voix te raconte une jolie histoire. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose. Laisse le silence s'immiscer un moment dans cet espace. Laisse le silence s'immiscer un moment dans cet espace. Et d'ailleurs, il y a de ces méditations où tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de courir aux tâches quotidiennes. Tu as juste envie de rester posé tellement cette posture, cette situation, ce contexte intérieur te nourrit, t'apprend sur qui tu es et comment tu fonctionnes. Et ça, c'est magnifique, c'est profond, c'est tendre. Encore une fois, c'est de l'amour. Et l'idée, c'est peut-être réorienter notre regard. Ne plus être tout le temps orienté vers l'agressivité, la violence, les médias, les infos. Je dois absolument me tenir au courant sur ce qui se passe dans le monde. Réorienter. C'est en finir avec cette posture figée, cette posture absente, cette posture indifférente. Réorienter, c'est finir avec l'idée que rien n'est à faire, que rien n'est possible, que tout est obscur, que tout est mort. Non. Réorienter le mouvement, c'est aller vers la lumière, dans la lumière, composée de millions de photons. Il y a une immensité d'amour à portée de main. Il suffit de réorienter ton regard dans cette direction. Mais l'amour, cela fait-il peur? Beaucoup s'interrogent, bien évidemment. Inspire encore profondément, expire profondément. Je t'invite maintenant à faire un petit exercice avec moi et de répéter après moi les petites phrases que je vais dire dans ton espace intérieur, dans ton espace intérieur. J'aime la terre qui m'accueille chaque matin et me prodigue nourriture. J'aime la terre qui m'accueille chaque matin et me prodigue nourriture. J'aime l'eau qui m'abreuve et assouvit ma soif. J'aime l'eau qui m'abreuve et assouvit ma soif. J'aime l'air qui alimente mes cellules et qui améliore la communication. J'aime l'air qui alimente mes cellules et qui améliore la communication. J'aime le feu qui réchauffe mon corps, mais qui brûle aussi tous les liens qui me sont nocifs.
J'aime le feu qui réchauffe mon corps, mais qui brûle aussi tous les liens qui me sont nocifs. J'aime l'espace car j'aime courir dans les champs. J'aime l'espace car j'aime courir dans les champs. Bien inspirer, bien expirer. L'amour inconditionnel, c'est dire oui au sacré de la vie. C'est dire oui au sacré de la vie. Apprenons à aimer la vie dans toutes ses dimensions, dans toutes ses dimensions. Consentir à toute la vie et de manière inconditionnelle. Consentir à toute la vie et de manière inconditionnelle. La vie comme un tout indivisible. La vie comme un tout indivisible. Une image me vient, c'est l'image du cultivateur qui travaillait la terre sans tracteur. Et cette image me parle de bonheur et de joie et d'amour. On peut aussi cultiver le bonheur, cultiver la joie et cultiver l'amour. Ne pas attendre que ça vienne comme ça du ciel, non, ça demande une action de ta part. Il y a aussi une invitation à garder la sérénité dans toutes les étapes de la vie, dans toutes les étapes de la vie. Et parfois, c'est bien difficile. Chaque épreuve que nous traversons sont des preuves d'amour, de la vie, pour nous inciter à comprendre ce que nous ne comprenons pas par manque de conscience. La conscience, c'est l'amour qui jaillit en toi, à partir de ta source, à partir de ta source. Mets les mains sur ton ventre et laisse cet amour de la conscience jaillir. Un peu comme tu tournes un petit robinet et il y a un jet d'amour une fontaine d'amour qui jaillit à l'intérieur de toi. Vois la vérité, réoriente ton regard et parlons d'amour enfin. Inspire, expire. Relâche ton corps. Et si tu as besoin de bâiller, encore une fois, ne te retiens surtout pas. Et maintenant, je t'invite à joindre les mains en prière, en namasté. En sanskrit, on dit en namasté. Ça veut dire que tu salues l'âme qui est dans le corps de la personne devant toi. Donc, tu ne salues pas l'image de la personne, tu salues ce qu'elle est intrinsèquement dans son essence. Namasté. Prends le temps de revenir à toi parce que je n'ai pas terminé. J'ai encore deux petites phrases à partager avec toi. Prends le temps.
Voilà. Donc, j'ignore si vous connaissez François Cheng de l'Académie française. C'est un monsieur qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui est arrivé en France en 1950, quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop. Vous pouvez aller voir sur Internet. Et je pense que vous retrouverez des vidéos de lui sur YouTube. Et donc, j'ai sélectionné 2 quatrains. Il écrit énormément des quatrains. Il écrit plein d'autres choses, mais c'est vraiment un grand poète. Et je pense que c'est bien dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre 100 fois brûlée nous sait bon gré d'être vivants. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre 100 fois brûlée nous sait bon gré d'être vivants. Je ne vais pas analyser le texte aujourd'hui, mais je pense qu'il est assez évident. Encore un texte qui, pour moi, reste, je dirais, quelque part d'actualité. Et ce deuxième quatrain que j'avais envie de partager avec vous, c'est le suivant. Le sort de la bougie, quand monte l'ultime volute de fumée, elle lance une invite en guise d'adieu. Entre deux feux, soit celui qui éclaire. Entre deux feux, soit celui qui éclaire. C'est magnifique. Le sort de la bougie est de brûler quand monte l'ultime volute de fumée. Elle lance une invite en guise d'adieu. Entre deux feux, soit celui qui éclaire. Entre la naissance et la mort, il y a la vie, et chacun d'entre nous, devenons ce feu qui éclaire, qui rayonne. Voilà. Je n'ai pas vu le temps passer. Je dois vous remercier chaque jour pour votre présence, pour votre participation, pour votre écoute. Tous les matins à 10h30, je suis présent et je suis présent dans la joie. J'annonce sur ma page Facebook Centre le Sadaka sous forme d'événements les séances que je propose. Et dans la colonne de gauche, il y a un petit onglet vidéo et tu peux retrouver l'entièreté des vidéos dans cet onglet et tu peux les réécouter et surtout les partager. J'ai vraiment bien envie que chacun d'entre vous puissiez partager ces vidéos, en tout cas si le cœur vous en dit, si vous vous sentez le cœur de partager cela. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir été là, encore merci d'avoir été présent, encore merci de m'avoir écouté et à très bientôt.